Bonjour à tous les musiciens éducateurs du Québec et d'ailleurs. Bienvenue à la capsule pédagogique pour le mois d'avril. Déjà, le beau temps se pointe. Nous avons justement des activités qui donnent envie d'être dehors, qui donnent envie de bouger, d'avoir un petit peu plus l'esprit à la fête et moins à l'hiver. Donc, je commence immédiatement avec la pêche au préscolaire. Donc, sur le thème un peu des poissons, puisqu'on est aussi dans le mois du poisson d'avril. Alors ici, notre symbolique, c'est vraiment le petit poisson pour le son doux et le plus gros poisson pour le son fort. Donc, ici, ton enseignante va imiter l'un des deux en disant le mot « allô ». Donc, si je dis « allô » très fort, il va falloir que l'élève m'identifie le gros poisson. Et si je dis « allô » très doucement, donc les élèves vont devoir m'identifier le tout petit poisson. Ensuite, on a une petite comptine, donc les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est en multitude de versions sur YouTube, très, très, très facile à trouver. S'amuser peut-être à dire justement, là, les gros, les petits, nagez comme il faut, les petits, les gros, nagez bien aussi, et comme ça, le dire soit en format petit poisson, donc doux, ou encore gros poisson qui chante très fort. Écoutez, donc, quand vous serez rendu à la page 6, là, le but est de montrer les sauts et d'essayer les sauts. Quand je dis les sauts, c'est vraiment des chaudières. Donc, on essaie de trouver où est le poisson qui est doux, le petit poisson, où est-ce qu'il se cache. Donc, vous ne devez pas montrer le reste des écrans. Moi, j'utilise l'option Freeze sur mon TNI. Donc, je gèle mon écran. Et lorsque vient le temps, justement, je fais un son, disons que j'utilise un instrument, je pourrais tout simplement dire « allô », mais aussi je pourrais utiliser, moi j'ai un tambour là, que j'adore utiliser. Donc, disons que j'utilise mon tambourin comme ça. Alors, justement, là, aux pages suivantes, le petit poisson se cache dans le deuxième saut. Donc, je ferai fort, doux, fort, fort. Et les élèves devraient me dire que le petit poisson s'est caché dans le deuxième saut. Même chose après, le petit poisson se cache dans le premier saut, quatrième saut, etc., etc. Après ça, c'est le gros poisson qu'on cherche. Donc, même chose. Donc, où est-ce qu'il se cache le gros poisson? Ensuite, on s'amuse à la page 14 là, à faire des séries de sons doux et de sons forts avec les élèves. On en fait plusieurs de suite là, à la page suivante. Ensuite, on essaie de deviner si c'est le A, le B. C'est vraiment là, une super belle activité sur les sons doux, les sons forts là, qui sont travaillés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne se fait pas en un seul cours. Hein? Vous en avez pour 3 cours facilement. Là, et si vous voulez l'étirer, 4 cours, c'est même faisable. Donc, quand je dis cours, là, par contre, je parle de 30 minutes. Donc, moi, mes cours sont de 30 minutes. Donc, je vais faire 2 heures maximum là, avec cette activité-là, puisqu'il y a aussi là, la petite chanson que je vais leur apprendre. On va s'amuser à joli crabe, on va marcher en crabe. Le petit poisson et des petits gestes là, qui viennent avec la chanson qui est à la dernière page de l'activité. On continue en première année avec les lapins colorés au tube sonore. Je vais juste déposer mon tambourin. Donc, les lapins colorés au tube sonore, c'est une révision des notions qu'on a apprises depuis le début de l'année. Donc, la gamme de Do, les figures de rythme. Bon, au début de l'année, là, je parlais de court, de long et de, le chute. Là, je disais chute. Là, il s'appelle soupir, mais je disais qu'il s'appelait chute. Ou, on a travaillé beaucoup le village du rythme, donc on s'est amusé à dire aussi ta, titi et chou. Donc là, je commence avec mes élèves là, à donner le vrai mot de musique. Et il y en a là qui sont... Ça, c'est un débat. Je fais une petite parenthèse. Ça, c'est un débat de professeurs. Ah, on devrait dire long, on devrait dire court, on devrait dire... Dans le cerveau des enfants, utiliser la noire, la blanche et le 2 croches tout de suite, pour eux, ça ne signifie rien. À la limite, la noire signifie une couleur et la blanche signifie une autre couleur. Donc, c'est important de commencer par leur parler de la durée. Donc, soit d'utiliser justement ta ou titi, chou,
la blanche qui dure ta, ha. Donc, pas tout de suite mettre les vrais mots, c'est correct. Vous pouvez tout simplement dire que c'est court, que c'est long, que c'est très long. Donc, ça aussi, c'est correct. Mais c'est bien, vraiment, de ne pas tout de suite appeler les figures par leur nom. Ceux qui le font, puis que ça marche, bien, tant mieux, il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs élèves qui vont le catcher rapidement, que c'est pas la couleur qu'on parle, mais bien une durée dans le temps en musique. Mais il y a des élèves qui ne comprendront pas cette petite nuance-là, puis ça va prendre vraiment du temps avant qu'ils puissent la comprendre. Ça peut aller jusqu'en 3e année si c'est pas abordé de la bonne façon. Donc, c'est pour ça que nous, on commence là, chez Mission Musique, on s'est dit, bon, il faut quand même en parler, je pense, en première année. Mais on commence à aborder, moi, là, mes élèves de première année, je commence à dire, ben là, on a appris que c'était ta, que c'était titi, on a parlé de long, de court. Là, je te montre le vrai nom, son vrai nom, là, quand je te montre cette figure-là, ça s'appelle la noire. Donc là, ils font le lien rapidement, ça n'a causé aucun problème. Je fais ça depuis... j'ai changé ma pratique depuis 4 ans environ, là, puis vraiment, j'ai trouvé ça très payant de le faire. Moi, j'étais de l'école de pensée de dire tout de suite les vrais mots, mais finalement, là, plus je comprends le cerveau, le fonctionnement du cerveau des tout-petits, là, je change des fois des petites choses. Parenthèse fermée. Donc, on aborde le vrai nom des figures. Ensuite, on fait un cours inventé, donc avec les couleurs des tubes sonores. Dans le cahier de l'élève, là, ça ressemble à ça ici. Donc, il colorie les cocos selon la couleur qu'il veut le faire. L'exercice numéro 2 est de, justement, là, parler là, des durées. Donc, ici, le point signifie court, la barre signifie long. La tortue, c'est lent, hein, une vitesse lente. Le lapin, c'est rapide. Les nuances, le petit rond doux, le grand rond fort. Et selon le programme, la progression des apprentissages, on doit parler de granuleux et de lisse au premier cycle. Pas nécessairement en première année, mais au premier cycle. Donc, vous pouvez commencer à aborder là, les qualités sonores là, avec vos élèves, justement, en montrant le symbole de granuleux et de lisse. Là, on a essayé de le faire, c'est une espèce de petite vague, là. C'est pas nécessairement évident là, à recréer là, avec un crayon. Donc, voilà. L'inventer, donc la vitesse, l'instrument qu'on a choisi. Ensuite, la chanson Lapin en couleur qui est super agréable à faire. Disponible, ça c'est les écoles qui chantent, si ma mémoire est bonne. Nous avons rajouté là qu'il manque les couleurs, donc une espèce de petite dictée à mots troués, soit qu'on les colorie pour les élèves qui ont encore de la misère à écrire, soit qu'on l'écrit, le nom de la couleur. Même chose, donc colorer les lapins de la même couleur et dans le même ordre que dans la chanson Lapin en couleur. Et l'exercice, c'est de déterminer, là, de commencer à s'amuser à compter les pulsations. Ça va être ardu, ça va être peut-être mieux de le faire avec eux. Ils ne sont pas encore des champions de mathématiques, donc y aller doucement avec eux. On continue pour le deuxième année. Deuxième année, 4e année et 6e année, si ma mémoire est bonne, c'est le poisson d'avril, une comparaison sonore. Donc, il y a la création qui va être différente. Donc, la comparaison sonore, je ne vous en parle pas, je pense qu'il n'y aura aucun problème. La création est différente. Donc, ici, c'est de colorier des poissons pour justement faire un petit inventé, là, un petit inventé, voyons, au tube sonore, aux cloches, ou encore si vous avez les xylophones de couleur, ça pourrait être aussi fait sur les xylophones de couleur. Une petite chasse aux mots aussi à faire et un coloriage de l'artiste avec la musique. Je vais tout de suite aller en 4e année avec le 2e cycle. Donc, la création au 2e cycle se fait... Et faites attention, moi, quand j'ai imprimé mes cahiers, les portées n'ont pas imprimé. Donc, je ne sais pas si ça fait ça de vous aussi. Je ne sais pas si c'est uniquement mon imprimeur, mais ça a fait ça pour tous mes cahiers, même de 3e cycle. J'étais très déçue. Donc, assurez-vous que ça l'imprime aussi la portée là, avant d'en faire une multitude de copies. Alors ici, c'est pour faire une création soit dans le haut de la portée. Donc, pour les poissons qui sautent en dehors de la portée, ça vous permet aussi de parler de la noire, hein, la hampe qui change de côté au-dessus de la 3e ligne de la portée. Donc, s'ils choisissent la création numéro 1, ce sera dans les notes aiguës de la portée. Tandis que s'ils choisissent la portée numéro 2, ce sera dans les notes graves de la portée.
peut-être que ce sera faisable à la flûte à bec. Donc, sol, la, ré, utiliser les notes si, do, ré pour faire la création aiguë et utiliser les notes sol, la, si. Et si vous avez appris à vos élèves le mi ou encore le fa, mais ça serait possible aussi de l'utiliser à ce moment-là. Et je passe au troisième cycle. Au troisième cycle, je n'ai pas fait l'interpréter. Moi, mes troisième cycles étaient un petit peu en retard là, au niveau de l'écriture. Donc, ce que j'ai fait, j'ai parlé aussi bon, du poisson qui saute. Donc, on est vraiment allé aux lignes au-dessus de la portée. Donc, on est allé chercher jusqu'au la, au-dessus de la portée. Et au contraire, pour le grave, là, on est allé justement en dessous de la portée. Donc, ça me permet d'aller dans les lignes supplémentaires au-dessus de la portée et en dessous de la portée. J'ai fait carrément la première portée avec eux. Donc, si ils avaient choisi la création numéro 1, bien, j'ai écrit la première mesure et eux devaient continuer les deux autres. Même chose pour le choix numéro 2. J'ai écrit avec eux la première mesure et eux devaient simplement poursuivre mon travail. Ça a été plus simple et ça m'a permis de vraiment vérifier la compréhension là, de l'écriture l'écriture musicale, là, où ils étaient rendus là, dans l'écriture traditionnelle. Fait que je l'ai pas, moi, je ne sais pas évaluer, c'est toujours en vérification que je fais ça. Je leur donne après ça juste mon impression. On a une échelle là, à mon école, donc on a bien, très bien, super ou wow. Donc je vais juste leur écrire ce petit mot-là. Ils vont savoir, avec ça, on a justement l'échelle vient avec un guide de compétences, d'acquisition des compétences. Donc, eux, avec le petit mot que je vais leur écrire, vont déjà savoir où ils sont rendus et qu'est-ce qu'il leur reste à faire là, pour atteindre le wow à la fin de l'année. Donc, je reviens en troisième année. En troisième année, c'est les cocos en chocolat. Alors, c'est un inventé. Encore une fois, la possibilité de faire un bel inventé. C'est vraiment un guide pédagogique très simple. Donc, inventer les instructions. Ensuite, le code de couleur, c'est vraiment, et l'interpréter, c'est vraiment dans le cahier de l'élève qu'on retrouve toutes les pages nécessaires. Donc, chaque coco ici représente la pulsation. On suggère là, de commencer à utiliser le rythme de saute. De toute façon, normalement, vos élèves vont commencer à l'utiliser dans les 3 petits cochons. Donc, on renforce l'apprentissage du saute et on demande même de changer de note sur le rythme de saute. Donc, ça ne doit pas être une note répétée, mais bien un changement de note. Possibilité de le faire à la flûte à bec en son conjoint. Donc, ça vous permet encore une fois d'aborder les sons conjoints, disjoints et répétés, puisque justement, on vient de dire qu'on ne voulait pas que ce soit répété sur la saute. Et on demande de faire la même note au début et la même note à la fin là, pour simplifier la création. Ça peut être fait aussi sur le xylophone, c'est pour ça qu'on a mis un modèle de xylophone. On demande de colorier les doigtés là, pour renforcer la flûte à bec, des associations aussi avec les notes. On retourne à, j'ai dit avec les 3 petits cochons, hein? Les 3 petits cochons, c'était le triolet. C'est ici qu'il fallait que j'en parle. Donc, le triolet qui revient ici là, pour renforcer l'apprentissage des 3 petits cochons. Zut de flûte, je me suis trompée. Donc, ici, ben, on calcule là, pour vérifier si c'est les bonnes réponses qu'il y a dans les lapins. Donc, c'est juste de faire des vérifications, voir si c'est les bonnes réponses. Si ce n'est pas la bonne réponse, ben, il faut corriger le bedon du lapin. Ensuite, une auto-évaluation pour l'interpréter de l'inventer et une auto-évaluation pour l'inventer. Alors, moi, je m'en sers aussi comme liste de vérification. Les élèves aiment beaucoup ça, ça permet d'être sûr qu'ils ont fait les bonnes choses. J'ai l'intention d'aller faire la symphonie des animaux. Si vous ne connaissez pas ce livre-là, là, vous le voyez, c'est un livre qui a été écrit par Dan Brown sur la symphonie des animaux. Les images sont super belles. Le cahier en vaut vraiment, le livre en vaut vraiment la peine. Et bien, Mission Musique, on a décidé de faire un petit document d'accompagnement pour ce livre-là. L'audio est déjà disponible donc via une application qui vient avec le livre que vous pouvez vous procurer. Et on fait, là, c'est en mode interactif, là. Donc, l'instrument 1 clique sur l'instrument représenté par l'animal. Alors, il y a aussi des indices. Donc, je suis dans la catégorie des bois, de la famille des vents. Je suis aiguë. Mon son ressemble à celui d'un chant d'oiseau. Et là, on a un choix
d'instruments. Donc, l'instrument, ben, bravo, je suis la flûte. Ensuite, on appuie sur retour et on peut continuer pour l'instrument suivant, etc., etc. Donc, ça permet de faire une révision là, des familles d'instruments là, pour encore renforcer là, les caractéristiques des instruments ainsi que de leur famille. Je continue avec, là on est rendu en 5e année, le spécial barbecue. Donc 4e année, c'était les poissons, donc poissons d'avril. Spécial barbecue. Gros coup de cœur, il y en a un pour le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Et ma foi, c'est extraordinairement génial. Un inventé que vos élèves risquent de vraiment beaucoup aimer. Donc, l'explication en plus est faite sous forme de BD, fait que vous pouvez donner des personnages un peu à vos élèves pour en faire la lecture. Question de rendre ça dynamique et non pas statique. C'est sur la forme rondeau. Donc, vos élèves vont devoir créer une forme rondeau, mais un peu sous forme de hamburger. Donc, celui-là, c'est le spécial barbecue hamburger. Il y a le spécial barbecue hot dog et il y a le spécial barbecue sandwich. Hein? Au deuxième cycle, je pense que c'est sandwich. Donc, je suis plus certaine. La forme rondeau, donc, qu'on aborde, les explications pour faire l'inventé. Regarde, je suis en train de créer mon sandwich. Donc, on voit ici en plus un exemple de comment ça pourrait être fait. Ça permet de faire la vérification, vraiment de commencer à aborder, bien, pas de commencer, parce que normalement, ça aurait dû déjà être fait, mais de faire une belle progression là, entre le ABA, qui est la forme hot dog, la forme sandwich qui, elle, si ma mémoire est bonne, c'est AABB ou quelque chose comme ça. Et finalement, la forme rondeau lorsqu'on est rendu au troisième cycle, donc ABACA. Voilà. La moutarde, le trio barbecue, c'est un petit bijou que nous avons trouvé sur Internet, un trio vraiment le fun. La musique est dynamique, ça permet en plus, il y a un changement de tempo, donc ça permet de vérifier, encore une fois, les solidifier, le rallentando, accelerando. Les instruments aussi, bon, question de raffiner l'oreille. Qu'est-ce que te fait ressentir cette émotion? Quel est le sujet de la chanson? Donc, aller un petit peu plus loin aussi là, dans l'appréciation, essayer de comprendre là, les paroles là, dans la chanson. Alors, voilà. Le cahier de l'élève. Donc, évaluation par les pairs que nous avons préparé. Et l'appréciation là, au niveau de moutarde, la moutarde. Donc, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous en avez plein les yeux. Moi, c'est toutes des activités coup de cœur. C'est vraiment un beau mois, le mois d'avril. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi. Je vous laisse et je vous dis bon mois d'avril et on se voit au mois de mai.